Vendredi 24 octobre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dernière émission de la semaine. Bienvenue sur Vision 2000. Édouard Poltre, le directeur exécutif de Ensemble contre la corruption, s'est invité le matin. Monsieur Poltre, bonjour. C'est un plaisir de vous venir aujourd'hui. Oui, bonjour Marie-Lucie, bonjour à toute l'équipe Vision 2000 et bonjour à auditeurs et auditrices Vision 2000 complétés et pour nous parler matin. Et merci pour la disponibilité. Première question, Édouard Poltre, est-ce que vous confirmez que ECC écrit à DG ULCCA et au président de la Cour des comptes, Rogaville Baguenet? Nous pas prendre l'aide public parce que bon, c'est bien pile correspondance comme ça qui est interne à l'institution que nous pas jugé bon pour nous ouvert au public, mais là l'aide fuité nous pas qu'à dire que nous pas écrit et président Cour des comptes là et pour nous demander pour lui faire un audit sur fonds ça yo qui dépensé dans le cadre de la réforme constitutionnelle là. Et puis nous demander ULCC tout avec pratiquement les mêmes arguments pour lui faire investigation sur qui ça qu'on a fait, etc., qui gens qu'on a dépensé, est-ce qu'ils répondent à normes, comptabilité publique, etc. Et effectivement, deux lettres ça yo aller joindre deux administrations ça yo. Et de combien qu'on a parlé parce que il y a un peu de chiffres qui ont circulé là dans la rue, dans le pays et nous-mêmes, est-ce qu'au niveau de ECC nous avons chiffres? Nous ne pas avancer aucun chiffre. Pourquoi? Parce que faut nous pas bien effectivement qui sur le budget au travail est-ce que gagner nous pas voulons avancer aucun chiffre. Et cependant, effectivement, gagner, par exemple, il y a des agences en ligne qui déclaraient qu'ils ont dépensé plus que 600 millions d'euros. Et c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour une campagne extrêmement controversée que CPTA rentré là-dedans. Et donc, nous avons dit des centaines de millions de gouttes et que nous demandons pour que ULCC avec ces cours des comptes et enquêté pour qu'on ait qui gens comme ça ont été dépensés, mais dans la correspondance, on fait état de ULCC, bien sûr, fait état de plusieurs paiements qui fait en espèces. Madame, vous avez une explication de ça? Eh bien, information qui vient de nous, c'est beaucoup d'argent qui circule en espèces. Et gagner, bon, on connaît nos opérations de ce genre, il fait, par exemple, gagner des membres comité pilotage là. Même c'est des jetons de présence que vous dit vous remboursé. Il y a des consultants qui est touché et il y a également un paquet d'opérations qui fait autour de la société civile, des citoyens, des ateliers, des conférences, des focus group et qui est censé organiser un peu partout à travers le pays. Et bagaille ça yo, le a fait c'est un pile cash, vous comprenez? C'est un pile cash qui a circulé. Est-ce que les consultants et membres comité autour ont tapé au pas cash? Non, ça ne pas connaît avec certitude, pas avancer.
Absolument. Non, c'est bon connaître toute opération ça et qui fait un cachat. Bon, on nous vient, c'est que nous parlons dans lettre là, c'est une décision controversée, effectivement, et parce que il y a un pile voix qui t'est levé au niveau de PIA pour dire, mais attention, nous avons l'autre problème déjà, problème insécurité, problème élection, il y a élection pour faire, et je dis, et bien que, président CEPA, n'a vu sur ça au cours de l'émission, ils font annonce là hier, et cependant, il y a des gens qui parlent qui genre ils pas l'arriver à faire élection, donc demandé pour CPTA et font camper sous question réforme constitutionnelle là, mais il y a avancé quand même, et puis là il y a quelques jours on veut dire sous la pointe des pieds et bon yo quitté le projet ça a tombé. Eh bien on connaît deux graves, disons trois graves problèmes qui traversent en général les dirigeants haïtiens. Trois grands défauts qui gagnent, ils n'ont pas gagné, et ils n'ont pas développé vraiment de capacité d'écoute. Ils prennent décision. Donc, il y a marché yeux fermés là-dedans et ils n'ont pas de capacité pour entendre monde qui annoncer ou bien qui lancer des avertissements. Ça, c'est un gros problème qui gagne en dedans qu'il y a et l'organisation et mode leadership ça et on comprend c'est ça qui force qui différent avec un monde qui gagne un leadership sérieux, laisse ça lui connaître qu'il faut le tendre adversaire, il faut le tendre monde qui pas d'accord avec lui, mais ici c'est pas comme ça. Nous décidons, nous prenons décision, c'est fini. Et ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer dans le pays comme ça. Mon deuxième défaut est dirigeant et gagné en Haïti. C'est les questions prioritaires. Qui ça qui priorité qui gagne dans le pays à diriger, qui ça qui prioritaire pour eux? Est-ce que question référendum, question constitutionnelle, l'était qu'à poser avec maigre moyen que l'État gagne dans le vous comprenez? Et est-ce que politiquement, ils sont capables de faire référendum? Ils n'ont pas posé tête, aucune question, ils ont seulement gardé que ils ont dit à faire élection, et puis voilà. Et voilà, et question et sécuritaire là, vient pas en priorité pour eux, et ils prennent comme pays, il y a à dépenser non opération, comme nous dit dans la correspondance controversée, que le pays n'a pas marché là-dedans. Et puis, l'autre gros problème que les dirigeants ont toujours manifesté, c'est insouciance dans le fait qu'il y a dépensé et il y a crasé comme et comme si ressources illimitées, ressources qui n'ont illimitées. Ce n'est pas possible de continuer avec cette forme de gouvernance-là. Donc, nous-mêmes, nous faisons demande ça, requête ça auprès de l'ULCC, de la Cour des comptes, c'est au nom de la transparence et la reddition de comptes. Et on tout fait au état des lieux là, de la lutte contre la corruption en Haïti. Et lutte contre la corruption en Haïti, on nous dit nous avons une forme, un mode de gouvernance qui jusqu'à présent qui sortit dans la dictature là, c'est l'opacité. Et personne n'est pas rendu compte de yo pas doué population aucun compte. Dans la reddition de compte, il y a deux bagailles pour regarder. Dans la reddition de compte, il y a la reddition de compte verticale
et la reddition de comptes horizontale. La reddition de comptes verticale, c'est rendre compte à la population. Mon service, c'est rendre compte. C'est la reddition de comptes et verticale. Parce que c'est l'argent à dépenser, c'est l'argent population, c'est pas l'argent et famille, et c'est pour rendre la population en compte. Deuxième, là, c'est redevabilité au plan horizontal. Ou obliger rendre compte, par exemple, à la Cour des comptes, qui c'est un organe de contrôle, ou obliger rendre compte à IGF, qui c'est un organe de contrôle, ou obliger rendre compte à UCREF, à ULCC, et puis à enquêter, ou obligé de participer, répondre à enquête, etc. Et la police, etc. Obligé de rendre compte. Ça, c'est redevabilité, son principe fondamental dans la gouvernance publique. Le deuxième pilier de la gouvernance publique, c'est la transparence. La transparence, c'est une capacité qu'on gagne pour quelle que soit information que vous demandez, alors c'est la loi qui encadre ça, mais ici, loi sur accès à l'information, l'hypocorde est votée et nous avons souhaité depuis le Parlement pour nous voter loi d'accès à l'information. Ça, par exemple, l'OEA et l'ONU demandé à travers la convention que rendent public toute information financière qui passait dans le ministère, dans les institutions publiques, etc. Ça, c'est la transparence obligée de mettre opérations financières en ligne en temps réel. Et des informations naturellement ou pas besoin de public, par exemple, qui est lié avec questions sécurité, questions renseignement, etc. On pas besoin de rendre public. Mais c'est la loi qui encadre ça. Troisième pilier, c'est l'efficacité des dépenses publiques. Ça, c'est un élément important dans la gouvernance publique. Et si CPT, gouvernement, te comprendre que l'efficacité des dépenses publiques exigeait que vous pas capable d'entrer, vous pas capable de prendre le pays à gargoter dans une question de référendum qui pas marché. Vous comprenez? Vous pas comprendre pour que vous avez des jugeotes, nous capables de dire, pour camper sur question réforme constitutionnelle là, mais ou pas camper, donc ça veut dire l'argent, l'efficacité des dépenses publiques, yo pas comprendre, c'est pas un élément qui est important pour eux dans la gouvernance. Et puis quatrième pied, alors efficacité des dépenses, c'est lui qui réguler les marchés publics, etc., qui fait que gagner de plus en plus moins intervention humaine dans les décisions, qui fait que question corruption dans les marchés publics, dans tout bagaille ça ralenti presque à zéro. Et je dis, regardez, il y a quelques semaines, il a fait publicité dans quel pays ça, il mettait un ministre qui est un robot, et c'est lui qui contrôlait les marchés publics dans le pays. Et lui le nommé le ministre. Donc, et c'est pour vous dire que de plus en plus, dans les marchés publics, etc., il y a de moins en moins d'interventions humaines dans le développement de l'analyse des offres, etc. Et puis, quatrième pilier, c'est la participation citoyenne. La participation citoyenne, quel que soit sa gouvernement actuellement, dans tout pays veut faire, il faut que vous intégrez les populations citoyennes dans le processus décisionnel. Vous comprenez que parce que quand il y a dépensé, c'est l'argent public,
citoyens qui voulaient connaître ça qui a passé, et des gens qui voulaient influencer décisions publiques. Donc, c'est de bon ton pour que les dirigeants dans la gouvernance publique connaissent pour intégrer les citoyens dans les processus décisionnels. Ça, c'est 4 piliers qui sont importants dans la gouvernance. Mais on prend compte, Marie-Lucie, que nul pilier ça n'a pas fonctionné en Haïti. Nul pilier. Le marché public, il a plaidé à trafiquer le marché. Et on connaît tout un plaidoyer que nous fait l'année dernière contre le marché public qui était allé vers achat et enfin fourniture de repas à tout policier, etc. C'est un marché trafiqué que lié. Il trafiqué marché et puis il consommé l'argent public là à travers des contrats qui trafiquaient. Vous comprenez? Et donc, je dis, c'est ça qui doit la norme de la gouvernance publique, c'est l'effectivité, ces 4 piliers de fonctionnement de la gouvernance publique. Et qui sont, vous pensez, M. Paul, des dirigeants qui pèsent de graves accusations de corruption, ils ont fait l'objet même de rapports et de l'unité de lutte contre la corruption, et puis qui étaient en poste? Mais nous publions un rapport sur le suivi et des dossiers liés au crime financier qui sorti un paquet de dossiers, c'est 166 dossiers qui sorti dans UCREF avec dans ULCC et qui déposaient dans les différents parquets de la République. Vous comprenez côté crime fait. Mais on connaît que gagner plus de 70%, de 70 et 66 de 70 dossiers, ils vont rejoindre. Ils disent que ils ont perdu, gagner qui dit que disparaît. Nous transporter, nous sortir et déplacer par et sortir Port-au-Prince, déplacer par sortir ici dans l'autre bord, dossier perdu, gagner égaré, gagner ces juges d'instruction, gagner ces commissaires gouvernementaux qui allaient avec dossier. Et ils n'ont pas jugé nécessaire pour reconstituer dossier judiciaire. Donc, la justice et dans le rapport, ça nous montrait que gagner près de 26 millions de dollars américains enfin, le nom converti, parce que 1 milliard de gouttes et qui en jeu, nous montrait que gagner à peu près 25 millions de dollars américains, qui en jeu non seulement 25% des dossiers que nous-mêmes nous arrivons et retracer dans la justice. Et parmi ces, on connaît que qui est-ce qui peut défendre l'intérêt de l'État dans la question de corruption? Qui est-ce qui peut défendre l'intérêt de l'État dans la corruption? C'est la justice. C'est la justice, pas de l'autre monde qui a recours pour défendre l'intérêt de l'État. Mais qui ça la justice a fait? Les banaliser où les deux crimes, les deux bagailles en Haïti et ils criminalisé. C'est la corruption et c'est les crimes sexuels. Et pour la justice ici en Haïti, ces deux crimes-là n'existent pas. Vous comprenez? Ils n'ont pratiquement pas existé parce que nous pas jeunes et sous tout dossier, nous avons parlé de ULCC avec UCREF là, c'est 4 jugements qui fait. C'est 4 jugements qui fait. Vous comprenez? Donc, les crimes financiers, pour la justice haïtienne, il n'y a pas encore effectivement des crimes
que population haïtienne le commettent sur lui. Et on comprend parce que la corruption, c'est quoi? La corruption, c'est avantage qu'un certain nombre de dirigeants tirés de l'argent pas pour lui. On comprend, il fourrait dans poche et puis tout le monde campé à regarder. Tout président passé au campé à regarder. Tout ministre justice, mon campé, il a regardé ça qui a passé là. Et puis personne n'a intervenu dans rien. Premier ministre idem. On comprend le premier ministre idem. Et puis comme corruption en partie sorti pratiquement dans le pouvoir exécutif, et parce que c'est le monde qui gère l'argent, c'est l'ordonnateur public, et puis il traverse tout le système, il est paralysé et la justice, et puis pas de rien qui a passé criminel, pas de rien qui a passé pour nous. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Nous avons ouvert la voie. Ça m'a dit clairement maintenant, nous ouvrons la voie pour nous perdre souveraineté pays. Nous perdons la voie. Est-ce que dans la société, ça, nous-mêmes, nous sommes capables d'entendre vraiment avec le type de dirigeants que nous gagnons, c'est eux-mêmes qui pour faire bataille contre la corruption, nous avons interrogé sur la société à tout, qui semblait cap fournir la population, bon, il y a des organisations qui ont fait sortir de notes de temps en temps, mais est-ce que ça suffit? Moi, depuis campagne sous Code Petro-Caribéen, et nous connaissons que Jean-Barry ça a fini, mais nous n'avons pas senti qu'on une vraie bataille contre la corruption dans le pays, vraiment. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes capables de compter quelques organisations qui existaient dans la société civile là et qui a regardé, qui a observé ce qui a passé dans la question de corruption. Nous sommes capables de citer deux, trois. FJKL, ECC, bon, l'autre qui fait créer ces observatoires dans la lutte contre la corruption et également bon, il y a les organisations de défense des droits humains aussi qui a parlé qui a observé ce qui a passé dans la question. Mais ça ne suffit pas parce que ça qui vient, c'est que il y a un pile citoyen il n'y a pas corruption, il n'y a pas comprendre. Il pas comprendre ça qui a passé. Bon, l'État n'a pas de code, mais ça va faire rien, c'est l'État qui n'a pas de code. Mais côté comme là aller, qui est-ce qui enrichit? Mais deuxième bagage là, c'est que la corruption, il y a question des questions citoyennes, mais des questions politiques là. Moi-même, c'est citoyen que nous dans le pays, m'a fait vigilance politique depuis longtemps dans le pays. Moi, je pense que lutte contre la corruption, la corruption pas de fatalité sur. Il n'y a pas de fatalité sur Haïti. Vous comprenez? Et nos prochaines élections qu'a fait, si gagner des offres, nous miser sous 100 000. Si gagner des offres politiques qui véritablement viennent colquer avec qui vendent nos produits pour changer la gouvernance pays, pour changer la lutte contre la corruption. Tout le monde apprend tout le monde apprend vous comprenez? Et si offre politique ça, c'est lui qui arrive au pouvoir avec des personnalités, des personnes crédibles dans le pays, qui te disent corruption, tout corrompu, c'est courir pour nous courir. Vous comprenez? Ma bon exemple, par exemple, nous sommes capables de citer Singapour. Singapour, c'est un pays qui était aussi corrompu que n'importe quel pays. Vous comprenez? Et puis, gagner des élections, à travers des élections, il prend équipe qui prend pouvoir, il vient avec le budget axé sur les résultats.
depuis allocation budgétaire et non mais c'est pour afficher que les résultats qu'on va publier. Vous comprenez ça, donc c'est pas le fort cadeau comme vous comprenez de l'école à l'université qu'on a parlé de budget dans l'économie il a parlé de budget et par exemple je conviens avec budget ministère de l'agriculture ou regarder etc. et un office qui est office de régénération du café mais il y a mais il n'y a pas affiché aucun résultat. Vous comprenez qui jeu, combien de plantules il peut mettre en terre, il n'y a pas jamais manifesté aucun, vous comprenez, affiché aucun résultat. Vous comprenez donc, il y a classé Cobio, et puis, comme l'a dépensé, il a voté budget et voté, il a classé Cobla, et puis pas d'aucun résultat, non, et qui est affiché, non, aucun ça l'État à entreprendre. Vous comprenez ça, Mabdou? Donc, corruption, pas de fatalité sur lui pour Haïti. Il faut une équipe dirigeante qui vend un projet politique que le peuple a acheté et puis tout système, il y a démantelé et système corruption, il y a démantelé, il y a crasé toute loi qui a protégé et moun qui élevé en dignité, je me dis, et il a crasé tout système qui a protégé les corrompus dans le pays. Ok, nous 20 projets et puis population adhéré avec elle, l'important, mais qu'on y a, c'est le et mon arrivé sous pouvoir faire société à même pour faire des pressions et pour que moun ça reconnaît la reddition des comptes que li doit gon sens finalement pour pays d'Haïti mais finalement monsieur Paul son déconstruction pour faire faut nous capable arriver retirer dans tête moun yo que voler l'état c'est pas voler et puis il y a une confusion entre le que ou gagne comme l'État ou dépenser que comme pas une confusion à pochou et puis comme l'État n'a mettre focus là sur l'État pour monde qui sous pouvoir là mais corruption de tous côtés dans le pays. Absolument c'est nous traverser toute société toute société net et dans toute transaction regardez-vous par exemple dans le marché public ou dans le marché ou pas acheter un mamie du riz et puis mon plein fond mamie là avec papier avec bail et puis les deux sont mamie du riz donc et c'est pour te dire c'est tout bateau et ici en Haïti, il n'y a pas acheté rien sur le poids, il a acheté tout le bagage sur volume et donc c'est comme ça fait. Mais c'est pas dans les pratiques seulement quotidiennes au marché, mais à la tête de l'État, tout partout, nos dirigeants depuis le Paris, ils connaissent que c'est son heure pour sortir en batable, c'est son heure pour enrichir et malheureusement il n'y a pas fait aucun égard des éthiques publiques, il n'y a pas aucune appréhension sur qui escape et guider les éthiques publiques en Haïti et puis il prend n'importe quelle décision. Regardez ça qui passait par exemple au ministère des Sports, il y a toute qualité marché, nous avons trafiqué. Vous comprenez, l'autre jour, il a acheté un ordinateur pour le ministère. Et puis, il a fait toute transaction. Et puis, l'ordinateur va jamais livrer. Vous comprenez, l'ordinateur va jamais livrer. Mais comme l'immobilier, tout le bagage, comme le séparé. Comme le bail, dernièrement, même dans la toile, vous comprenez, et un paquet et trafic
ou pas sous Mantéli là, c'est pas de trafic qui fait dans la douane. Et des fois, c'est sur des comptes privés, y aller au pays en bord de douane. C'est sur des comptes privés, y aller au pays en bord de douane. Et puis, l'argent, l'État par le côté le passé, non? Vous comprenez? C'est pas de ces affaires, non, qui est là. Moi-même, nous, n'en bagaille qui tape bon pour le pays, c'est effectivement que nous gagnons une équipe au pouvoir qui est liée avec la lutte contre la corruption, qui cherche une bonne coopération internationale pour coller avec ce système qui envahit notre pays et puis qui contrôle toutes les questions finances pays, la banque, etc., que nous pas qu'à faire n'importe quoi et que les transferts d'argent sont des bagages qui sous contrôle et malheureusement je dis à bagaille son pays qui lagué et son pays nous capable de dire qu'il lagué à des voleurs. À des voleurs. D'ailleurs, le KPTA monter au pouvoir, il prend il signe un accord pour monter un organe de contrôle et puis il met là côté. Vous comprenez? Il n'y a pas de personne contrôler. Il n'y a pas de personne contrôler les décisions. Vous comprenez? Si on peut comprendre que dans la gouvernance, on n'est pas capable d'exécuter des pensions par un organe de contrôle, mon cher, moi-même qui sais une organisation à diriger, ou bien des normes pour respecter leur signer un contrat avec une organisation. Ou un paquet de règles pour respecter, ou qu'on est à venir auditer, ou qu'on est à venir contrôler, ou qu'on est toute bagaille qui peut être faite sous contour, et puis ou organiser, ou qu'on est que ça n'a pas bien joué là-dedans, ou bien pour nous rendre compte. Et ici, en Haïti, nous venons prendre pouvoir et puis évacuer question organe de contrôle là, qu'on n'y a pas prendre chose ça. Il y a un show là, ni même CPT, ni gouvernement, il y a un show. Parce que corruption et les crimes financiers, ils ont fait commencer à déballer et heureusement, nous avons quand même des institutions publiques qui voulaient faire travail. Là, on a parlé de la Cour des comptes, on a parlé de ULCC, on a parlé de UCREF. Ils voulaient faire travail. Ils voulaient identifier les crimes. Ils ont enquêté sur eux. Ils ont baillé dossier. Et puis, la justice l'a classé. Vous comprenez? Ce n'est pas acceptable tout ça. Mais est-ce que mon CPT agit et quand mon Jean Dia m'a répété sur ce dia qui n'a chaud, mais dans la mesure où tellement entendez, bon, bah connaît des informations, ben des rumeurs et gen des gens dans CPT à la, bah connaît ça longueur de journée ou attend des débats tellement grave ou pas qu'à croire que bagay ça yo vrai vendre de poste etc. Et après monde qui était dans collusion avec eux et yo même a dénoncé encore. On saura parce que la politique, c'est pas un bagage qui fait avec ligne droite. Vous comprenez? La politique, c'est un bagage qui est fait avec ligne brisée. Je dis ou bien capacité, ou bail tête, ou occasion pour faire n'importe quoi, mais demain, si mon pouvoir sérieux en pays, là pour ouvrir des dossiers, Vous comprenez? La corruption, les crimes financiers, c'est pas des crimes qu'on éteint comme ça. Ou pas qu'à éteindre les crimes financiers comme ça. Est-ce qu'en parlant des membres du CPT, est-ce qu'on a dit la route là, les plus belles devant là, et les fluides, c'est là ça pour conduire avec plus prudence?
Eh bien oui, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est un véritable, nous capable de dire, un chemin, un chemin qui pas tout tracé. Un chemin que au besoin et gagner une forte dose et de l'adoption d'une gouvernance publique sérieuse et puis surtout les questions éthiques besoin guider action. Et on n'a pas les questions éthiques qui ça c'est la question d'intégrité, la question de probité, la question de souci du bien commun, de défense de l'intérêt général, si tout le bagage ça a été entré dans l'analyse, nous avons gouverné et sous affaire réforme constitutionnelle là. Vous pensez qu'on va prendre des centaines de millions de gouttes à le dépenser comme ça? Non, il n'y a pas promis que gagner priorité sécuritaire la famille qui aujourd'hui a la Timonite envahie par des gangs, la mi-balais, on comprend mi-balais, on comprend occupé par des gangs jusqu'à Pélig. Nous avons perdu toute saison pluvieuse. Là, ici, nous avons plus qu'on mois de courant, là, plus qu'on mois de courant public, donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un pays que nous n'avons pas défini comme priorité dans le pays, et puis de dépenser l'argent public n'importe qui gens. Donc, voilà, c'est ça qui a passé là. Ou si tu as parlé de ministre des Sports là, et toute la République connaît un rapport accablant sous ministre ça, elle est toujours resté en place. Mais maintenant de tout, là où nous un style de gouvernement comme ça, là où il y a des gens au niveau de l'exécutif là, qui yo même une grave accusation surtout bon je cite 3 membres CPT dans l'affaire BNC est-ce qu'on capable attendre nous qu'on ministre que ou bien l'autre membre du gouvernement qui occupe l'autre poste et puis que yo même yo gain le souci de l'éthique lorsqu'on va comme ça arriver yo pas à l'aise pour par exemple à rentrer dans bureau et chaque jour bien que c'est accusation c'est que vous allez attendre que la justice lui-même prononce le sous-cas. Oui, mais l'exemple du CPT, c'est un scandale. Un scandale pour les autres membres. Pour les autres membres, parce que nous-mêmes et les autres membres qui n'avaient pas été qui pas attaqués dans la question BNCA, ils étaient doués qu'on est pour nous faire pour écarter trois membres. Et puis, ils ont fait tout système, ils ont huilé tout système, de sorte que, ils ont des dossiers qui étaient déjà dans le parquet, qui n'ont pas le fait, suivi. Ils ont fait toute exaction, ils ont changé personnel de justice. Ils ont de n'importe qui juge, traiter n'importe qui dossier. Donc, c'est de ça que nous parlons. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de dossier Petro-Caribé. Tout le monde connaît que il allait prendre dossier Petro-Caribé, il juge. Vous comprenez qu'il est lié avec la gouvernance de Martelly, et puis il fait ça, le fait le dossier. Donc, c'est une vaste plaisanterie que la justice a tournée, et nous besoin réformer un peu plus justice. Regardez, CSPJ vient pour publier un rapport annuel sur question qui en justice a fonctionné. Mais pas je me fais depuis 2-3 ans, pas je me fais
Ou comprenez ça, donc c'est pour vous dire, moun yo la ge pays et puis yo campé, chaque mois tant chèque yo, y a touché chèque yo, etc. C'est ça qui a passé là dans le pays. Nous ouvrir la voie à une perte de la souveraineté du pays. C'est pas seulement les crimes financiers, c'est aussi les massacres que nous avons connus. Malheureusement, on m'a parlé de les kidnappings qui a succédé. C'est tout bagaille ça, qui fait que nous pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de diriger ce pays. Si pas gagné, nous recul qui fait et que nous avons monde qui est capable, monde qui a compétence, monde qui gagne et suffisamment un éclairage éthique sur un fonctionnement, sur le fonctionnement de l'argent public. Et nous pas passer à côté encore. Vous comprenez? Bon, c'est clair que l'ULCC vient beaucoup plus dynamique avec Hans Ludwig Joseph dans tête li, rapport à publier, enquête à fait, mais ce monsieur, il s'est capable de dire la bête noire et du CPT. Pratiquement chaque conseil des ministres, il y a une rumeur et dans la rue, son éventuelle révocation et directeur général ULCC. Nous-mêmes, ensemble contre la corruption, est-ce que nous avons des informations en ce sens et qui sont capables de décision comme ça? Bon, ce serait une grande victoire pour les secteurs corrompus dans le pays. Si ils déplacé dans période ça, si vous déplacez directeur ULCC, directeur UCREF, et non travail que les a fait, c'est une grande victoire que les secteurs mafieux, que les secteurs corrompus, que la corruption a bien devant. Vous comprenez, sont très très belles victoires si vous vivez fait. Et même quand fait tout le monde connaît. Parce que c'est mon cap signé et révocation ça ou bien nomination l'autre il a eu tout le monde connaît qui est capable et piloter la corruption dans le pays parce que c'est la nomination l'a sorti par un arrêté vous comprenez que gagner des dirigeants dans le pays qui osaient et Feli, vous comprenez, dans des circonstances pareilles. Moi-même, personnellement, je pensais que le directeur de l'UCREF, le directeur de l'ULCC, les commissaires du gouvernement, et les commissaires du gouvernement, ils ont besoin d'échapper à contrôle des ministères de la justice. C'est SPJ qui peut nous mettre. Au moment où il y a un mandat dans le pays, si son mandat 4 ans, si son mandat 5 ans, il y a c'est pour un mandat directeur UCREF avec l'ULCC. Il doit un mandat clair que pendant 10 ans, il est nommé pour cette fonction. Donc, c'est jouet ça qu'il a fait. Les gens qui ont dirigé le pays, ils ont besoin toujours de quitter en bas l'ensemble de lieux décisionnels et en bas contrôle par eux. Donc, ils ont révoqué un commissaire gouvernement, n'importe qui jeune, il doit faire 3 mois là, et puis pour des raisons que vous ne connaissez pas, et puis ils ont révoqué lui. L'autre monde en place et c'est même bagaille là qui a passé dans UCREF avec le LCC nous voulons évoquer parce que nous n'avons pas de mandat clair nous avons besoin d'un mandat clair et mandat besoin et passer devant le Parlement etc. Tout bagaille ça a besoin de réformer. Vous comprenez? Mais est-ce que mandat clair là, c'est solution? Est-ce qu'il pas dépendre de monde tout, de personnalité, comme ça, de équipe là, et que les monteurs, on dit, vous connaissez le tête poisson, pas bon tout, mais absolument. Absolument, parce que maintenant, pour exemple, mais Cour des comptes, pas toujours efficace.
c'est vrai. Alors, pour bagaille ça marcher, il n'y a pas qu'à marcher pour compter, sans qu'on soit pour compter. On peut développer là-dessus. Qui demande une institution tant que OMRH. OMRH, c'est lui qui a dû piloter les éthiques publiques dans le système de gouvernance pays. Vous comprenez? Mais, regarde, on prend archives nationales, on prend immigration, on prend DGI. DGI, c'est chaque jour on est obligé de payer comme un battable, ou bien pour joindre un passeport, ou bien pour joindre un acte civil. Tout pays, tout le monde connaît, ou un officier d'état civil, tout le monde a fait comme sous la population, depuis au besoin, au papier, et puis même sous-payé déjà dans le DGI, et puis vous avez 2500 gouttes, ou 5000 gouttes pour bail, pour capable de faire un passeport, sous signature créée, il faut pas 1000 gouttes, et puis vous avez sorti. Bomba de police et puis une faire passeport c'est pas besoin de passeport pour l'aller et puis qui ça il paye 1000 gouttes là il paye 1500 gouttes là et puis 1500 gouttes ça a enrichi tout système non aux yeux et au su de tout le monde à enquêter pour tout le monde connaît mais tout le monde CPT tout le monde gouvernement connaît dans DGI nous avons fait comme sous population n'importe qui joue tout le monde connaît ça et puis il n'y a pas jamais manifesté rien et puis il y a le signé un accord qui dit une gouvernance de rupture et puis qui ça fait même système n'a continué vous comprenez même système n'a continué. Eh bien, M. Poltré, merci. C'est un plaisir de nous faire parler ça. À bientôt sur Vision 2000. Mais oui, merci beaucoup, Marie-Lucie, et bonjour. Voilà, bonjour, bonne journée. Édouard Poltré, le directeur exécutif de Ensemble contre la corruption. Merci tout le monde qui t'a suivi. Donc, bonne journée.